13 h, bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. La 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique a pris fin. Que peut-on retenir de la participation du Bénin? Réponse dans ce journal. Également dans ce journal, la cérémonie de lancement de YouthCon. C'est un projet de SOS Village d'enfants sur l'employabilité des jeunes. Et puis Sourou a été projeté en avant-première. C'est un court-métrage de Kismat Baghiri dont la trame retrace les violences faites aux femmes par les femmes. Après sa participation à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le Bénin fait le point face à la presse. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a passé en revue l'ensemble des activités qui ont meublé l'agenda du chef de l'État et de sa délégation dans la ville de Yokohama. Je vous propose de suivre un extrait du ministre Aurélien Agbenouchi. La participation du Bénin cette année à la TICAD est une participation importante puisqu'elle a vu la présence du chef de l'État qui a lui-même conduit la délégation de notre pays. Donc l'activité, l'élément principal de mon compte rendu serait l'activité principale, à savoir la participation du chef de l'État à cette TICAD 7, participation aux côtés des autres chefs d'État et de gouvernement qui ont été invités par le Japon. Je vous parlerai bien entendu aussi des activités diplomatiques du chef de l'État puisque un sommet comme celui-là, avec la participation de la présence de plusieurs chefs d'État, donne l'opportunité aux responsables à ce niveau-là de se rencontrer, de se concerter. Et en ce qui nous concerne, je sais qu'il y a une rencontre qui a marqué les esprits, je vous en parlerai. Et enfin, je vous parlerai d'une chose qui est très importante, c'est le volet des activités parallèles de notre délégation, car il ne vous a pas échappé que nous avons organisé un symposium. Cela dit, je voudrais tout de suite vous dire que cette TICAD a été un succès. Le thème de la TICAD 7, comme vous le savez, c'était « Faire progresser le développement de l'Afrique en recourant au peuple, à la technologie et à l'innovation ». C'était que cette rencontre a donné lieu à l'adoption de ce qu'on appelait la déclaration de Yokohama 2019, avec un plan d'action. La déclaration de Yokohama fait donc le constat des progrès qui ont été enregistrés ainsi que des défis auxquels notre continent est confronté. Ce plan d'action, pour vous en parler très rapidement, a identifié les domaines prioritaires dans lesquels nous devons agir. Et j'ai été frappé par la similitude des priorités qui ont été retenues avec notre programme d'action du gouvernement et les sujets importants sur lesquels le gouvernement de la République se concentre depuis que nous sommes aux affaires. D'abord, le Japon ambitionne la réalisation de plus de 20 milliards d'investissements privés en Afrique pour les 3 années qui viennent. Le Japon pense que ces investissements contribueront à l'amélioration de l'environnement des affaires, à la transformation économique à travers les implantations du secteur privé japonais sur notre continent, l'innovation, le développement des infrastructures de qualité, la diversification des économies, le développement de l'économie bleue, l'économie maritime, la meilleure gestion des ports et des ressources halieutiques. Notre partenaire, le Japon, s'est aussi engagé à contribuer à la réalisation de la sécurité humaine, à l'amélioration de la qualité de vie et de la croissance économique sur le continent. Ce qui est aussi à retenir, c'est que ce pays partenaire a fait une place particulière aux initiatives qui sont prises par notre continent, qui sont prises par l'Afrique. La coopération entre notre pays, le Bénin particulièrement, et le Japon, est une coopération qui se passe dans d'excellentes conditions. Je voudrais aussi dire que la TICAD 8 aura lieu en Afrique, qu'un certain nombre de pays ont exprimé leur intérêt à l'abriter, et ce n'est pas un secret de vous dire que nous avons maintenu aussi notre intérêt.
mais c'est une bataille, c'est une course, et toutes les courses diplomatiques doivent connaître des issues selon un certain nombre de paramètres, sur les concertations à l'Union africaine, selon les concertations entre l'Afrique et le Japon. Donc, je ne peux pas vous dire plus que cela au moment où je m'entretiens avec vous. Ça, c'est la première station de mon compte-rendu. Maintenant, je voudrais vous parler des audiences du chef de l'État. Le président de la République a profité de cette réunion pour développer ce qu'on peut appeler une intense activité diplomatique. Il ne s'est pas reposé entre les sessions. Il a pris son bâton de pèlerin. C'est lui qui s'est déplacé. C'est lui qui a bougé pour aller voir plusieurs de ses pairs. D'abord, il a rencontré le président Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, le président Muhammadu Buhari de la République fédérale du Nigeria, le président Mahamadou Issoufou de la République du Niger, le président Macky Sall du Sénégal, le président Ibrahima Boubacar Keïta du Mali, le président Faure Gnassingbé du Togo, et il a eu, bien entendu, un entretien avec le Premier ministre japonais, M. Shinzo Abe, entouré, lui, de sa délégation, mais aussi le président, le Premier ministre japonais, d'un certain nombre de responsables japonais. Et au cours de cette session-là, nous avons passé en revue notre coopération. Je dois dire que le Premier ministre japonais a exprimé une grande satisfaction sur les efforts de réforme que le Bénin est en train de faire, puisque ces choses-là, ce n'est pas par incantation. On regarde votre croissance, on regarde comment est-ce que vous positionnez sur le plan international. Les chiffres de croissance ne sont pas des chiffres partisans ou non partisans, c'est la qualité de l'économie, c'est le travail qui est fait, ce sont les réformes qui sont conduites, et le Premier ministre japonais a salué l'effort qui est fait par le président Talon, et cette franchise avec laquelle le président Talon lui a exprimé sa détermination à poursuivre ces réformes, même si elles sont difficiles. C'est pour notre avenir, c'est pour l'avenir de notre jeunesse, c'est pour l'avenir de notre pays. Dans les années à venir, ce qu'il faut retenir, nous avons retenu deux axes, et il y a un axe qui est principal. C'est vrai qu'il faut de l'investissement privé japonais, mais ces investissements ne peuvent pas porter si nous n'avons pas les ressources humaines qui sont capables de mettre en œuvre les projets, si nous n'avons pas les ressources humaines qui sont capables de faire le travail qu'il faut, si nous n'avons pas les personnes formées et compétentes. C'est pour cela que le président a pris une décision qui est fondamentale pour nous, c'est que c'est éducation, formation professionnelle, toute. Nous allons donc donner, nous avons dit à la partie japonaise, monsieur l'ambassadeur a eu la primeur de cette information le samedi avant notre départ, nous allons concentrer nos efforts sur l'éducation et la formation professionnelle. Un pays comme le nôtre a besoin de ce que les anglophones appellent des doers, ceux qui font les routes, ceux qui construisent des maisons, ceux qui font les usines, ceux qui travaillent dans les usines, ceux qui opèrent dans les hôpitaux et peuvent dépanner les grandes machines. C'est de cela qu'un pays a besoin quand il doit se bâtir. Donc l'éducation, la formation professionnelle, nous en avons besoin. Et donc cette concentration, c'est une chose qui est importante et que le président a exprimé au Premier ministre japonais, qui a bien compris et qui lui a fait part de son accord à l'accompagner dans ce shift, ce changement de cap que nous voulons apporter dans notre coopération avec le Japon. Et il faut dire que la TICAD 7 s'est achevée sur un bilan plutôt satisfaisant pour le Bénin. L'ambassadeur du Japon près le Bénin, également présent à ce point de presse, l'a réaffirmé devant les acteurs des médias. Kiyofumi Konishi a indiqué que le président Patrice Talon a particulièrement impressionné le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Suivons à présent les propos de l'ambassadeur. Notre collègue du ministère des Affaires étrangères à Tokyo m'a exprimer l'impression de Monsieur le Premier ministre après la rencontre tête-à-tête avec Monsieur le Président, Monsieur Son Excellence, Monsieur Talon. Notre Premier ministre a rencontré tête-à-tête à peu près plus de 30 pays d'Afrique, le chef de l'État de plus de 30 pays d'Afrique. Et je voudrais vous demander qui a plus fait impressionner pour notre Premier ministre parmi de plus de 30 présidents. Notre Premier ministre a dit c'est Monsieur le Président
Monsieur, Son Excellence, Monsieur Patrice Talon. J'espère que vous avez bien compris. Oui. Et pourquoi notre Premier ministre a cette impression pour Son Excellence, Monsieur Patrice Talon? Il a dit que son vision est très claire, est très concrète. Et il a expliqué la réforme du gouvernement de Bénin. C'est très très bon défi. Et aussi, notre Premier ministre a dit qu'il faut appuyer au Bénin plus qu'avant. C'est la information que j'ai déjà reçue il y a un heure. Je suis très content du très très grand succès de la délégation de béninoise à l'occasion de TICAD 7. Nous allons continuer de notre bonne collaboration et coopération et renforcer de notre amitié entre deux pays. Merci beaucoup. Autre sujet dans ce journal, l'employabilité des jeunes préoccupe SOS Village d'enfants Bénin. Il a donc initié un projet dénommé YouthCon. Le projet a été lancé en présence de Génial Afouda, Monsi Agboka et Alexis Kenom qui nous font ici le point. SOS Village d'enfants Bénin milite pour l'employabilité des jeunes via le projet YouthCon. Ce programme vise à renforcer la capacité des jeunes pour les appuyer sur le marché du travail. YouthCon est une opportunité qui doit répondre à nos besoins en s'adaptant à notre contexte et aux situations spécifiques. Nous, jeunes, formulons de voir YouthCon devenir un instrument d'accompagnement durable pour accroître nos chances d'insertion sous diverses formes dans le tissu productif et social de notre pays. Le programme combine les trois piliers, mentor, formation et pratique, et est adapté aux besoins individuels de chaque jeune et au marché du travail local. YouthCon est un bon investissement pour faire du monde un endroit meilleur pour les jeunes, pour leur société et pour les générations à venir. Au menu de la rencontre, des échanges portant notamment sur le thème partenariat secteur public, secteur privé et société civile pour l'employabilité des jeunes. Le marché de l'emploi est devenu une tâche réellement compliquée. Nous avons discuté avec les jeunes et plusieurs parmi eux nous font savoir les difficultés auxquelles ils font face. C'est pour faire face à ces difficultés que notre organisation a lancé YouthCon. Il s'agit de trouver des solutions innovantes pour pouvoir mieux aider les jeunes. YouthCon entre dans la droite ligne du programme d'action du gouvernement qui fait de l'emploi des jeunes une priorité. Les objectifs visés par ce projet, certains retiennent particulièrement notre attention. Il s'agit de mobiliser les partenaires pour résoudre le problème de l'employabilité des jeunes, apporter des solutions inspirantes aux différentes parties prenantes pour améliorer l'employabilité, soutenir les jeunes à besoins spécifiques ou ayant bénéficié d'une prise en charge de remplacement à entrer sur le marché du travail. YouthCon compte 6 partenaires au plan mondial. À travers ce projet, SOS Village d'enfants poursuit ses œuvres sociales au profit des enfants orphelins et démunis. L'édition 2019 du concours de programmation en informatique a connu son épilogue et c'est l'équipe Milougan de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi qui s'en sort gagnante. À l'issue de la compétition, Patrick Ahadi et Christian Devochi ont tendu leur micro aux principaux acteurs de cette épreuve. Ça fait vraiment du bien et nous voyons tous nos efforts récompensés. Nous sommes vraiment heureux. Ce fut l'apport de tout le groupe. On a travaillé ensemble et ce n'était pas gagné d'avance. La compétition elle-même a duré 5 heures.
Et au cours de cette compétition, on nous a soumis 11 problèmes. 11 problèmes ayant rapport à la vie habituelle auxquels nous avons apporté des solutions. Nous avons été soumis par exemple à un problème ayant rapport au football où on demandait de déterminer la distance minimale à laquelle un joueur devait se trouver pour pouvoir marquer un but. Donc voilà un peu, il fallait créer des algorithmes qui répondaient à la question. C'est le plus prestigieux concours en programmation informatique. Dans le monde, nous avons 8 championnats, et dont ACPC. Et aujourd'hui, la compétition du Bénin, en fait, a pour finalité, lorsque la meilleure équipe atteint une certaine performance, elle sera qualifiée pour la phase de championnat, soit une sorte de demi-finale qui se déroulera en Égypte cette année. Nous avons été heureux de constater que les performances étaient même au-delà de ce que nous espérions, et donc nous aurons une équipe présente au Championship qui se déroulera en Égypte en novembre prochain. Parlons maintenant de ce court-métrage de 26 minutes dédié aux violences faites aux femmes par les femmes. Sourou, c'est ton titre. Il a été projeté en avant-première au canal Olympia Ologede de Cotonou. Une réalisation bien accueillie par le public et par la critique. Le point avec Nicanor Kovi. Kismat Baguiri casse les codes en signant un film qui vient à bout de la patience des cinéphiles. Pour l'avant-première de Sourou, la jeune réalisatrice a réussi à mettre en vrac les émotions du public. Beaucoup de personnes sont maltraitées, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes sont maltraitées. Il y a plusieurs sortes de maltraitance de femmes. Et il y a il y a ce sujet-là, cet aspect-là qui est sorti. Il y a encore d'autres aspects que je prie que des réalisatrices ou des réalisateurs arrivent à faire sortir cela pour que nous puissions, pour que le peuple voie un peu ce qui se passe à l'intérieur de la femme. Sourou n'est donc pas qu'un court-métrage. C'est l'hymne d'une réalisatrice qui règle ses comptes avec les femmes, celles violentes envers les autres femmes. Un engagement au détour de chaque scène qui rend l'intrigue incertaine jusqu'au bout. De quoi donner du grain à moudre à la critique. On m'a annoncé un film sur les violences faites aux femmes. J'étais agréablement surpris de constater que pour une fois, on ne parle pas de violences faites aux femmes par les hommes. C'était une originalité, sauf qu'après, on ne continue pas vraiment dans les violences faites aux femmes. Ça brouille un peu les gens. J'avoue que je ne retiens pas le message final. Carole Lokosu en furie impitoyable et Gloria Kouglenoula-Boniche maltraitée puis vengeresse donnent du relief à un casting où les acteurs se partagent l'écran à part égale. Tant et si bien qu'au bout du générique final, Sourou plaît à ceux qui l'ont vu. Je félicite l'équipe. Je félicite la réalisatrice. Je suis impressionné par la qualité, je suis impressionné par le jeu des acteurs. Je n'ai pas besoin de recommander ce film parce que j'ai vu l'émotion dans la salle. Je pense que plusieurs personnes pensent comme moi. Je pense que le bouche à oreille se fera très naturellement, qu'on n'a même pas besoin de demander aux gens d'aller suivre. Ils vont rester à la maison, les échos viendront les trouver, ils seront obligés de découvrir de quoi on parle. Ce film, l'histoire d'un premier pas vers la notoriété pour sa réalisatrice, ému aux larmes au moment de s'adresser à son public. Un court-métrage déplacer autant de gens, je pense que oui, le pari a été gagné. Je ne m'attendais pas du tout à voir autant de monde et ça, j'étais agréablement choquée, comme j'aime bien le dire. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est un grand merci. Je suis toujours sous le choc, vous le constatez. L'avant-première à Canal Olympia n'est pas le fruit du hasard. La salle de Wologede répond aux besoins des réalisateurs locaux, produits pour être vus. J'avais dit à Kismat, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que tu souhaites que je dise. Elle m'avait dit, nous, ce qu'on souhaite les réalisateurs béninois, c'est être projetés à Canal Olympia, on souhaite que nos films soient projetés. Et en fait, j'étais très content qu'elle me dise ça, parce que c'est aussi, nous, notre objectif à Canal+, à ce que les réalisateurs béninois aient un espace pour que leurs films soient projetés, et qu'ils puissent projeter leurs films en salle, qu'on puisse les voir. Oui, ça nous donne espoir. On se dit, voilà, avec un court-métrage, on peut remplir un Canal Olympia. Donc, avec un long-métrage, on peut faire encore plus. On peut remplir toutes les salles du Bénin, le Ciné Concorde, les Ciné Le Borgou, etc., etc. Donc, oui, on va travailler pour que ces choses puissent arriver. Ça, c'est ce que tu mérites. Sourou, un film à voir pour éprouver sa patience et vivre un conte où les femmes ne sont pas des fées, mais des louves pour les autres femmes.
L'édition 2019 du championnat national de lutte africaine a pris fin à Kandji. Plusieurs athlètes âgés de 17 à 30 ans venus de plusieurs départements du Bénin y ont pris part. Les 3 meilleurs des catégories formées sont repartis avec des médailles et des récompenses individuelles. Une initiative de la Fédération béninoise de lutte. Le reportage de Alexis Assoba et de Shamsdine Bagheri. Il a vécu le championnat national de lutte africaine à Kandji. 56 athlètes, tous 16 confondus, se sont affrontés par catégorie sur cette arène du stade Sakakina Gezere. Ceux qui font preuve de technicité remportent leur duel et les 3 meilleurs récompensés. On a bien apprécié et les combats se sont déroulés tels que nous le voulons. On va souhaiter à ce que Dieu nous donne la longue vie pour l'année prochaine pour qu'on puisse mieux faire. La lutte dans la Libérie, c'est comme le football. Ça va galvaniser les athlètes à partir de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et puis aussi les entraîneurs. Ceux qui sont réticents, soit disant que la lutte, c'est un sport violent. Aujourd'hui, ceux qui sont arrivés, vous-même, vous avez vu que ce n'est pas un sport violent. Parce que c'est un sport qui a des codes qui protègent même les athlètes. La Fédération béninoise de lutte, initiatrice des Jeux, se réjouit de l'engouement de la jeunesse à ce championnat. Les attentes sont comblées en termes d'engagement des clubs. À partir de l'année prochaine, nous n'allons pas nous limiter à la lutte africaine. D'accord ? Nous allons combiner avec la lutte africaine la lutte olympique. Puisque c'est avec la lutte olympique que nous allons pouvoir sortir du Bénin ou sortir du continent. Et suivant nos perspectives, on pense travailler davantage pour qu'à partir de l'année prochaine, il y ait un championnat national de lutte olympique. Et ça s'impose à nous, ça s'impose au club de travailler à ce qu'il y ait la détection des cadets. Et c'est sur les cadets qu'on va travailler pour que d'ici 2024, on puisse disposer des athlètes pour dire capables d'aller aux Jeux olympiques 2024 et voire 2028. La fédération projette également organiser une formation sur les techniques de lutte à l'endroit des professeurs d'éducation physique et sportive. On prend maintenant la direction de la République démocratique du Congo. Là-bas, le président Félix Tshisekedi a annoncé la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics. Une nouvelle qui réjouit les populations. Mais quand pourront-elles espérer l'application de cette mesure? Voyons le reportage de Christelle Tongodo sur les images de l'AFP. En RDC, l'école primaire pourrait être gratuite dès la rentrée prochaine ou les mois à venir dans les établissements publics. C'est ce que l'on pourrait comprendre de l'intervention de Félix Tshisekedi sur les médias congolais. L'information à peine dévoilée réjouit des familles, même si dans le corps enseignant, on exprime quelques inquiétudes. J'ai inscrit mon enfant gratuitement, sans rien donner. Et j'ai demandé quelle est la modalité de paiement. On m'a dit que dans les classes des 7e et 8e, c'est gratuit. Donc, je me suis étonnée. Je n'arrive même pas à exprimer ce que j'ai senti. En tout cas, ça m'a fait du bien. On sent une forte migration d'élèves qui étaient dans le privé venir vers les écoles publiques. Donc, si on ne fait pas attention, nous aurons des classes pléthoriques. Et dans une situation de pléthore, la qualité de l'éducation va être affectée. Ça veut dire qu'il faut prévoir des infrastructures à la longue. C'est bien de décréter l'année gratuite, mais il faudrait que ces enseignants qui viennent enseigner les enfants soient bien rémunérés, qu'ils soient quand même en mesure d'avoir un salaire qui les permettra de réunir les 2 bouts du mois. Et avec ça, l'enseignement va se dérouler en toute quiétude. La gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics, une mesure gouvernementale dont l'application peine encore à se généraliser dans le pays, mais le président rassure. Donc je sais que la mesure ne prend pas à certains endroits, mais ce sera une mesure qui sera vraiment définitive et intégrale dans quelques mois. Parce que vous savez, on a pris les choses en cours de route, on n'avait pas de gouvernement, on n'avait pas de budget, etc. Donc tout ça, le temps de le mettre en branle, mais ce sera fait. C'est mon objectif primordial.
La gratuité de l'école est une promesse du gouvernement congolais qui veut à tout prix la réaliser. Les Mozambicains, quant à eux, se préparent à accueillir le pape François à Maputo. Ce déplacement du souverain pontife se tient dans le cadre d'un périple d'une semaine dans 3 pays d'Afrique et de l'océan Indien. Et pour marquer sa venue, le gouvernement déploie les grands moyens. Les affaires sont bonnes ce matin. On est très heureux qu'un pape revienne au Mozambique 30 ans après le dernier. Les gens achètent des casquettes, des porte-clés et ils veulent surtout des stylos. J'ai cherché un pagne comme ça dans plusieurs magasins et j'ai finalement pu l'acheter ici aujourd'hui, alors que c'est le dernier jour. Alors qu'on entre en période électorale, son arrivée va faire du bien à tous les Mozambicains. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour de nouvelles informations.